D'accord, oh, je tiens à dire bonjour, bonsoir à tout le monde, ceux qui sont encore branchés et ceux qui vont aussi me suivre sur les différents réseaux, bien sûr, sociaux du monde, tout comme Facebook, YouTube et Instagram. Je suis très content aujourd'hui et je suis en face de deux choses, d'une caméra et d'un tableau noir. En face aussi d'un thème géomatique. Ce thème est un thème qui appartient à une femme et c'est un thème d'invocation, un thème de la prière, un thème d'un vœu, d'accord, qui appartient à une femme. Cette invocation est spéciale, uniquement que le mariage. La femme, elle est célibataire. Elle veut coûte et coûte se marier. Son âge n'est pas avancé. Elle n'est pas aussi vilaine comme tu penses. Mais, comme on dit souvent, aide-toi et l'Éternel t'aidera. Raison pour laquelle la femme a demandé un aide. D'abord, l'interprétation sera faite en français. Mais le problème est que je ne maîtrise pas le français. Et je sais que les personnes de la bonne volonté vont me comprendre ce que je veux dire. J'ai l'habitude de dire à tout le temps que là où moi j'ai appris la géométrie, ça ne vaut pas le coup de poser 1 million de questions, de connaître quelle base le thème a été tracé, c'est en fonction de quoi le thème. Non, il suffit de voir le thème seulement, toi-même tu sais comment il faut te orienter. Mais comme c'est quelque chose qui est spécialisé. Et la femme aussi, elle veut se marier dans un bref délai. Là, ici, c'est un tas de problèmes. L'homme propose, mais l'Éternel dispose. Aucune personne n'a les moyens efficaces qui peut forcer le Créateur à la Yanapa. Donc, tu parles ou tu proposes et l'Éternel dispose. Maintenant, en fonction des différentes apparitions qui sont là, et en fonction des différents nombres des différentes maisons géométriques qui sont là, et ces nombres des maisons se commencent de 1 jusqu'à 136, d'accord, on peut indexer un moment, mais on ne peut pas dire que c'est clair ou net, car c'est l'Éternel qui dispose. Par l'apparition de la figure 8 dans la maison 1 ici, et par l'apparition de son renverse dans la maison 12 ici. Si tu veux, par l'apparition de la figure 8 dans la maison 1 ici, et par l'apparition de son rival dans la maison 12 ici. Donc, de la maison 1 à la maison 12 est égal à 78. Je ne prends pas 78 ans, mais je prends les 78 jours, je prends les 78 heures, je prends les 78 minutes, je prends les 78 secondes, je prends les 78 chronos. Et par l'apparition de la figure 8 dans la maison 1, je prends un jour, 1 heure, 1 minute, 1 seconde. Je ne prends pas un mois parce qu'il y a déjà 1 mois et 36 jours qui est là. Je ne prends pas 1 an parce que ça c'est trop. D'abord, 1. Mais d'abord, après avoir fixé le nombre de jours, après avoir cité le nombre de jours à la dame, maintenant, cette figure indique quoi dans la maison 1? C'est ça le problème. Cette figure indique 2 choses dans la maison 1. 1. Le commencement de cette invocation est dans le noir. Qui va te donner l'ordre de faire le travail? C'est la femme. C'est elle qui va te dire oui, je suis d'accord, il faut commencer le travail. Et si elle n'a pas dit ça, le début est dans le noir, sinon dans l'obscurité. Ça fait déjà une explication. Une deuxième explication. Même si la femme t'a donné un rendez-vous, qu'elle va te rappeler
dans 2 jours après aujourd'hui, ces 2 jours vont dépasser que la femme n'a pas te joindre par téléphone. Ça peut être qu'elle va oublier de te rappeler. Donc cela veut dire que le début est dans le noir ou dans l'obscurité. Voilà le 3e cas qui est là comme 3e explication par la même figure dans la maison 1. Même si la fille est ta propre fille, même si la fille est en face de toi, même si ta fille dort chez toi, mais tu as dit à ta fille d'aller acheter, par exemple, un coq blanc, pour qu'elle puisse trouver ce coq blanc-là, c'est ça qui indique que le début est dans le noir. Sinon, ça sera la cause même de laisser tout. Ça, c'est un, comme l'explication ici. Maintenant, le vrai but, la cause du thème et la cause de l'invocation est indiquée ici. Mais on ne voit pas l'invocation ici. L'invocation n'est pas citée ici. Mais non, si l'invocation est faite, quel sera son résultat? Donc le résultat est là, dans le thème. On vient dans la maison 7, occupée par la 3e figure de la géomancie, et la maison 16, occupée par la 7e figure de la géomancie. Ça, c'est la réalisation, c'est-à-dire le fait et le résultat, bien sûr, de l'invocation. Si ce travail, ou encore si l'invocation a pu dérouler, et que la femme ou la fille a reçu tout ce qu'on a besoin pour faire l'invocation, dans le cadre de gagner un mariage, la dame aura un mariage de hauteur. Et ce mariage est fait près déjà. Un mariage de hauteur, un mariage de classe, et c'est déjà fait. Quand je dis un mariage de classe, il ne s'agit pas qu'elle va se marier à un fils du président ou à un fils d'un milliardaire. Non, un mariage heureux. Si l'homme qu'elle-même propose, si cet homme est venu la marier, mais ça c'est déjà un mariage de classe. Comme toi tu aimes des milliards, raison pour laquelle toi tu veux laisser aller cette parole au niveau de la classe des milliardaires. Ne cherche pas de cette classe-là. Et ce mariage est fait prêt. Mais le problème est quoi? L'invocation n'est pas indiquée dans le thème. L'invocation, la puissance de l'invocation n'est pas indiquée dans le thème. Mais les réponses, sinon la réponse de l'invocation est citée ici. Mais l'invocation même n'est pas indiquée ici. La réponse, c'est de la maison 7 à la maison 16, par l'apparition de la figure 3 ici et par l'apparition de la figure 7 ici. Ça, c'est la réponse de l'invocation. Mais le début, sur le commencement, est dans le noir. Maintenant, et la position de la fille là. La fille, elle est très heureuse mais douloureuse aussi. Elle est douloureuse mais très heureuse. Elle est très heureuse mais douloureuse aussi. Quand tu la vois, elle est belle, charmante. Toi-même, tu ne vas pas la qualifier avec une douleur, alors qu'elle porte une douleur. Mais cette douleur est due à quoi? C'est ça la question qui pose. Et la question reste toujours posée. Il faut d'abord l'intervention de la femme pour entendre la base même de sa douleur. Mais elle est heureuse en la voyant. Hein? Elle est très heureuse. Elle est belle, bien habillée, bien comportée. Mais elle est douloureuse. Cette douleur n'est pas indiquée à cause d'une maladie. Non. Peut-être elle a fait tant de jours chez son papa. Oui, ça l'a fait mal. Là, je suis d'accord. Maintenant, si tu avais cité le nom du père et de la fille, si tu avais cité le nom, bien sûr, du père de la fille au cours du thème, cela indique que le père de la fille aura une tête en haut, une tête en hauteur. Et si tout bon père de famille souhaite que sa fille soit mariée, et si sa fille a trouvé un homme qui va la marier, ça laisse aller la tête du papa en haut. Ça fait déjà un honneur pour le papa. Dans le cas contraire, si tu n'as pas cité le nom, bien sûr, du père de la fille au cours du thème, donc ça te représente que toi-même le demandeur, toi le géomacien, toi le monsieur qui va faire l'invocation, tu auras une tête haute dans cette affaire. Ça va te pousser
hein, à forcer la femme de faire ce travail. Maintenant, la figure 12 dans la maison 11 indique des choses aussi. Si la femme a reçu ce mariage-là, les gens qui sont proches d'elle, ce sont eux-mêmes qui seront les vrais ennemis de la femme. Ils vont essayer de la saboter ou de jeter de l'huile sur le feu. Ça, ce sont les proches de la fille. Le deuxième cas, sur notre deuxième explication, l'invocation que tu veux faire, c'est la base même de la fille. La fille, sinon la femme soit la fille, elle compte bien sur cette invocation. Elle espère sur cette invocation, mais l'invocation n'est pas indiquée ici terre à terre, parce que ça indique deux choses. Qui sait que c'est l'un des deux? Qui sait que c'est l'une des deux? Qui? Personne. Il faut d'abord voir la femme. Oui, ici, elle a dit qu'elle compte bien sur cette invocation. Là, ça c'est vrai. Mais elle doit être comptée quand même. Mais elle ne va pas te dire qu'elle ne compte pas sur cette invocation, tout sauf ça. Tout sauf ça. Indiqué par ici, mais l'invocation n'est pas indiquée ici, terre à terre, comme moi je souhaite. Maintenant, l'homme qui doit marier la femme, je ne peux pas dire que cet homme est indexé ici, non. Mais il y a un autre homme, l'autre homme qui doit marier la femme, ce n'est pas indexé ici. Mais il y a un homme qui est indexé ici, dont ce dernier n'est pas un nouveau avec la femme, soit ce dernier n'est pas du nouveau à la femme qui a demandé de faire l'invocation. Qu'est-ce que je vais dire ici? Il y a un homme de teint clair ou de teint métissé indiqué par la figure 7 dans la maison 5, qui est de la chance de la fille qui t'a demandé de faire l'invocation, indiqué par la figure 5 dans la maison 2, et cette chance est une chance qui est en chaîne, indiquée par la figure 2 dans la maison 12. Donc le monsieur qui vient d'être indexé ici de la peau de teint clair ou de teint métissé, ce dernier n'est pas nouveau chez la femme. Peut-être que d'après le monsieur, je vais expliquer le cas du monsieur, il a beaucoup aimé cette femme-là, mais il n'avait pas la possibilité de marier la femme. Ça peut être cet homme. Comme aussi, comme une femme qui est belle, elle a l'âge de faire sa vie personnelle, donc peut-être elle a l'habitude de sortir avec un homme dont ce dernier même est de teint clair ou de teint métissé. Ce dernier va regretter de la façon qu'il sort avec la femme. Donc il va essayer de transformer la sortie au mariage. Mais c'est un homme de teint clair et ça ne sera pas un nouveau chez la dame, indiqué par les différentes maisons que je viens de vous citer. C'est pour dire aux uns aux autres. Il y a quelqu'un qui voit dans le terme qu'il y a la troisième figure dans la maison 3, dans la maison 4, dans la maison 6 et dans la maison 16. Non. Et dans la maison 8, ça, dans la maison 7. Ça, c'est la lecture des différentes apparitions. Mais ce n'est pas égal à l'interprétation et ce n'est pas légal à la bonne réponse. Vous comprenez? Voilà. Donc maintenant, par l'apparition de la figure 13 dans la maison 9 et dans sa maison, ça nous indique quoi? Ici, une famille ou une maison très heureuse. Dans le cours de ce travail, dans le cours bien sûr de cette invocation, la dame là où elle est logée, là où elle est habituée, dans sa maison là-bas, elle aura une maison très claire, une maison sans problème, une maison très heureuse et elle se sent même à l'aise à la maison. Mais c'est dit d'abord à l'invocation. Mais les chemins de cette invocation ne sont pas encore soulevés. Les chemins sont renversés. Donc, les sacrifices ici sont très importants pour donner, bien sûr, un avantage au souhait de la dame. Ça se comprend? Indiqué par la figure 13 dans la maison 9. Donc, comment? Ça, c'est une explication française, une explication en langue française. Et je vais finir avec la figure 15 dans sa maison. Tu peux douter de tout ce que moi j'ai dit dans ce thème. Tu peux douter de ça, mais ça sera une réalité.
Ça sera comme ce que je vous ai expliqué, indiqué par la figure 15 dans sa maison. C'est la télévision de la géomancie, le grand miroir de la géomancie, la caméra de la géomancie, l'appareil photo de la géomancie, l'ordinateur de la géomancie. Ça sera comme ce que j'ai dit, un mariage de classe, dont ce mariage est fin prêt. La femme, elle est très heureuse, mais elle porte une douleur. Ça sera une autre faveur pour son papa de porter sa tête haute. Et il y a un autre homme de sa chance ancien de teint clair. Hein, je ne sais pas, celui qui va marier la dame, je ne sais pas, mais c'est déjà indexé dans le terme. Des choses comme ça. Une famille heureuse, mon ami. Mais le début ou le commencement est dans le noir ou dans l'obscurité. Ça, c'est très clair et net. Ici, il suffit que la dame vienne seulement, hein? Il suffit que la dame vienne seulement donner l'ordre d'exécuter l'invocation et ça sera comme son plaisir. Ça sera une invocation très de suite. Donc je vous dis salam alaikum sur ce ton, mais je présente toutes mes excuses parce que je ne maîtrise pas trop le français et on vous dit très prochainement sur d'autres étapes.